Bonjour, bienvenue sur le podcast 6 sur 365. Comment allez-vous ce matin ? Je parle pas trop fort parce que je fais mon podcast avant que le petit se réveille, avant qu'il aille à l'école. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais éviter de le réveiller à cette heure-là. Il a encore 45 minutes à dormir. Donc, vous savez que j'aime faire des podcasts sur ce que j'ai envie de partager en tant que formatrice, sur les difficultés que je sais que vous pouvez avoir avec votre cheval. Mais les podcasts, ils sont aussi là pour répondre à vos questions que vous me posez. Donc ça peut être par mail, sur le groupe Facebook Devenir le leader de son cheval, sur Instagram, etc. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question. Dans la formation offerte de mai 2023, je proposais un exercice simple pour être leader et que le cheval soit suiveur, qui était de marcher devant notre cheval et l'avoir derrière nous, qui nous suit littéralement. Que juste en fait ce placement allait aider car on apprend au cheval à nous suivre. Donc comme on veut qu'il soit suiveur, ça c'est logique. Et donc je partageais dans la formation à quel point c'était un exercice qui pouvait énormément aider. Et la question du jour est liée à ça. Donc je vous lis la question en entier, comme ça vous allez voir comment la personne elle parle et ce qu'elle demande exactement. Ce ne sera pas mon interprétation, ce sera vraiment la réalité de la question. Ma jument passe souvent devant moi en promenade à pied, quitte à se réfugier derrière si un passage l'inquiète. Elle est peureuse. Étant donné que je souhaite qu'elle soit plus confiante dans l'environnement ces derniers temps, je la laisse me dépasser en restant au niveau du passage de sangle. Je me dis que je reproduis la situation montée. Mais c'est peut-être une erreur ? Est-ce que je dois vraiment être très ferme et lui demander de rester derrière moi systématiquement et tout le temps ? Et dans ce cas, comment transférer mon thé ? Donc ce que je répondrais à ça, c'est déjà que pour apaiser un cheval en extérieur, l'important c'est d'être leader. Et donc l'exercice proposé est l'un des 400 exercices possibles pour devenir leader. Ça vous savez, il y en a plein à réaliser, il n'y en a pas qu'un. Et donc si on fait des maths, là, un exercice sur 400, ça fait 0,25% de leadership grâce à cet exo. Donc même si on est 100% leader sur cet exo, sur un travail complet à réaliser pour être leader, ça fait que 0,25% de leadership, donc très peu en final pour apaiser son cheval. Et par expérience, c'est avec 70% de leadership qu'on a un cheval assez apaisé dehors pour être en sécurité. Avec 100% de leadership, on peut monter son cheval en totale liberté. On peut sortir à pied aussi en totale liberté, ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de contact. Donc être à pied en liberté, c'est encore plus dur que d'être monté en liberté. On peut aussi monter les chevaux traumatisés parce ça y est, on a passé 100% leader, mais pour devenir 100% leader d'un cheval traumatisé, il faut des années. Et on peut aussi sortir avec les entiers parce que certains entiers, vraiment besoin d'être 100% leader. Donc là, pour avoir la jument plus confiante, c'est pas en travaillant que cet exercice-là que ça va arriver, mais en complétant le langage commun avec un panel d'exercices. Donc déjà, ça c'est important à savoir. L'idée de se mettre de côté pour préparer le travail monté, elle est bonne. Et ça, moi je le fais aussi. Par contre, il y a une nuance qui fait toute la différence. Je ne me laisse pas dépasser. Donc je suis devant par exemple, je suis en train de travailler devant, j'y arrive à être 100% leader devant, donc mon cheval me suit. Voilà, donc il n'est pas en train d'essayer de me dépasser. Et quand je décide de travailler à l'épaule ou au niveau de la selle, je m'arrête, je me place à l'arrêt près de mon cheval, au niveau de la selle, au niveau des antérieurs, selon où je veux travailler, de côté. Soit je prends les deux rênes, soit je suis à distance avec la longe, mais à ce niveau-là. Et quand je décide d'aller en avant, on va en avant. Donc, je suis leader dans le début de l'exercice, là, c'est sûr, et décideur. Donc, dernier point par rapport à cette question, c'est dois-je vraiment être très ferme ? En fait, pour moi, la fermeté, ça vient d'un manque de clarté de la communication au préalable. Ça peut venir aussi d'autre chose, qui est donc du stress. Donc, c'est-à-dire que le cheval a appris, mais que là, comme il est hyper stressé, on va lui mettre un petit peu de fermeté. Et si mon cheval a appris à être à sa place et s'arrêter quand je m'arrête, il va le faire sans que j'ai besoin vraiment de fermeté.
Donc même avec un cheval qui est stressé, quand il connaît vraiment bien, du coup on va mettre un tout petit peu de crescendo pour dire hop, reviens dans ton corps, mais dès que le cheval revient dans son corps, il va le faire. Donc s'il y a vraiment besoin de fermeté, donc de crescendo et plusieurs fois d'affilée, c'est que le cheval n'est pas assez fin. Et il y a un risque qu'on soit passé à l'étape de vouloir devenir son leader en extérieur, alors qu'on n'est pas encore réellement leader à l'intérieur, au pré ou en carrière avant. Donc par exemple, on décide d'aller, les joueurs en extérieur, alors que je suis 30% leader, j'ai fait 30% des exercices pour être leader en intérieur, et je décide d'aller dehors, et puis hop, allez, j'y vais, je vais apaiser mon cheval. Non, en fait, t'as pas assez d'exercices qui ont été faits à l'intérieur, tu vas dehors, mais il te manque tellement d'exercices, tellement de langage commun, vous comprenez pas. Donc déjà que le cheval il a peur dehors, c'est en plus où vous comprenez pas et que tu lui demandes des choses qui le stressent parce qu'il comprend pas ce que tu dis, et en plus tu le déranges parce que tu es en train de lui faire peur avec tes demandes, et en plus il a peur dehors, ça fait monter le cheval en dragon, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette question. Sur ce, moi j'ai préparé les nouveautés de l'académie, il me reste encore un petit peu de temps avant que le petit se lève. Plein de choses à faire aujourd'hui, j'ai trop hâte d'ailleurs de commencer ma journée, donc je vous dis à demain pour le prochain podcast.